Coucou les filles, aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo. Alors le titre c'est T'as quoi dans ta trousse? Alors ça va être une série en fait de vidéos que je vais faire et en fait ça va pas forcément être une trousse mais ça peut être aussi une boîte, une box, un sac et ça va être sur différents thèmes. Donc là pour le premier thème bien sûr T'as quoi dans ta trousse, ça va être la trousse de toilette. Donc je vais vous présenter ce que j'ai dans ma trousse de toilette. Et ensuite il y aura d'autres thèmes, alors je vais pas tout vous dire, hein, je vais garder ça un peu pour moi, mais j'ai plein d'idées parce qu'on a, nous les filles, on a beaucoup de petites trousses, des petits sacs, des petits machins, et puis on aime bien un peu savoir ce qu'on met dedans. Enfin, moi en tout cas je suis assez curieuse de savoir, donc je vais vous présenter d'abord ce que j'ai moi. Alors dans ma trousse de toilette, ma trousse de toilette c'est une trousse de toilette marque Jacob, c'est une marque Jacob, c'est une trousse de toilette en cuir brun, alors je l'aime beaucoup. Parce qu'elle est assez petite, elle rentre facilement dans ma valise par exemple, quand je vais dormir ailleurs que chez moi. Et puis c'est vrai que j'ai constamment mes produits dedans dans ma salle de bain. Je ne les sors jamais, voilà, comme ça c'est facile, si jamais une fois je dois partir en vitesse, je l'ai toujours. J'ai mes essentiels à l'intérieur, ce que j'utilise tous les jours au quotidien. Donc vraiment, j'ai vraiment les choses que j'utilise constamment, tous les jours, tous les matins. Et après forcément, il y a des jours où je vais racheter des petites choses. Donc là, je vais vraiment vous détailler la base de ce que j'ai. Alors pour commencer dans ma trousse de toilette, comme vous ne me voyez pas, j'ai des lentilles, je porte des lunettes. Donc il y a la possibilité que sur certaines vidéos, je mette des lunettes. Ça va arriver très rarement parce que j'aime pas trop les porter. Donc dans ma trousse de toilette j'ai quoi? J'ai des lentilles, toujours de rechange si jamais il se passe un truc, on ne sait jamais, donc des lentilles. Bon, ça c'est pas pour toutes les filles, donc on commence par le petit truc pas très cool. Ensuite on va commencer par en fait l'ordre des produits que je prends en main pour me maquiller, c'est-à-dire d'abord le teint. Dans ma trousse de toilette j'ai mon fond de teint, donc j'utilise le plus souvent le Dray Matte Mousse Make-up de Jane Maybelline. Là vous allez me dire oui, c'est vraiment pas prononcé cette fille, c'est atroce, mais je m'en fous, c'est le nom le plus compliqué à dire, donc laissez-moi tranquille. Donc cette petite mousse JM, si vous préférez. Moi je prends le teint 016 Vanilla, je trouve que c'est le teint qui s'adapte le plus à ma peau. J'ai une peau pas très foncée, pas très claire. Voilà, j'ai une peau un peu mixte pour cacher les imperfections. Après voilà, moi elle me convient pas mal. Alors on voit pas bien parce que j'ai le soleil vraiment en face. Mais bon, vous connaissez cet emballage là, on le voit beaucoup. Moi je trouve qu'elle est très bien parce qu'elle a une texture qui est vraiment agréable. Mais maintenant en fait ma peau avant elle était assez grasse, il y avait beaucoup d'imperfections. Donc j'ai pris ça parce qu'elle couvrait bien, mais là je la trouve vraiment grasse en fait. Je sais pas, j'ai découvert ça quand j'ai lavé mes pinceaux. Et j'ai trouvé que mes pinceaux étaient assez gras. Et c'était pas ma peau, c'était les produits que j'utilisais. Donc je la trouve vraiment un peu grasse, ouais. Parce que si on la met sur les mains, elle reste en fait. Mais bon, je vais pas critiquer parce que je la mets tous les jours cette crème là. Donc au final j'aime bien. Et puis ce qui est plus important pour moi c'est qu'un fond de teint s'étale bien, qu'on voit pas les démarcations. Donc vraiment je le trouve naturel et je le trouve assez facile à appliquer. Voilà, Dray Matte Mousse. Je vais pas détailler vraiment les produits, hein. À la base c'est vous présenter tous les produits et pas vraiment une description des produits, donc on va aller très vite. Ensuite, deuxième fond de teint, j'aime bien avoir quand même deux variantes si jamais. En général, il faut pas trop changer de fond de teint parce que c'est quand même quelque chose qu'on met sur une peau. Et notre peau comprend pas trop bien si on change. C'est un peu comme les shampoings, je sais pas, enfin bref, c'est peut-être de la merde parce qu'il y en a qui disent qu'il faut changer souvent. Mais voilà, j'ai 2-3 fonds de teint que j'utilise en variante, mais pas plus. Hein. Donc là c'est le Agnès B, le bébé crème. Alors pourquoi celui-là je vous le présente? Parce qu'il n'existe plus. Agnès B en fait c'est une marque, je vous en parlerai dans une vidéo, j'y tiens quand même, parce que c'est une marque de cosmétiques qui a disparu. Agnès B maintenant fait beaucoup plus de vêtements. Elle a totalement arrêté sa chaîne de production de maquillage, de make-up. Moi je suis vraiment triste qu'elle ait arrêté ça parce que c'était vraiment des très bons produits. C'était des produits que je commandais par voie postale en fait. On recevait des catalogues à la maison comme Redoute, etc. Vous savez. On pouvait encore les commander il me semble sur le site, mais ça j'étais encore trop jeune, je regardais pas trop encore ces trucs là. Mais je recevais ça à la maison et je commandais constamment mon fond de teint là-dessus. Et le jour où ils ont arrêté, ben, j'ai plus pu utiliser ma crème fond de teint bébé crème.
Et j'étais un peu triste parce que c'est une crème qui régulisait vraiment ma peau. C'était une crème de teint 6 en 1, fermeté, éclat, unifier et corriger les imperfections. Et franchement, cette crème-là, elle m'avait beaucoup aidé à réduire mes boutons et réduire mes imperfections. Elle hydratait pendant 24 heures, bon. Mais elle était vraiment cool. Vraiment, vraiment. C'était l'Agnès B bébé crème. Donc celle-là, je la retrouve plus. Je suis vraiment triste. J'ai regardé un peu sur d'autres sites s'ils l'avaient. Mais franchement, si vous avez des pistons, si vous savez où je peux la trouver, mais bon, ils la produisent plus, donc ce sera des vieux trucs. Mais franchement, cette crème-là, j'en étais vraiment, vraiment fan. Je l'adorais. Vraiment. Je vais jeter une larme. Vraiment, les produits d'Agnès B, je trouvais ça génial. Et je sais pas pourquoi, elle s'est vraiment concentrée sur les vêtements. Les vêtements, il y en a tellement. Bon, je sais pas, c'est son choix, hein, on l'accepte, le choix d'Agnès. Mais franchement, c'était vraiment une très bonne produit. Donc j'en ai un petit peu encore, je le garde. Mais bon, tant pis, quoi. Il faudrait que je l'utilise une fois. Parce que c'est 12 mois, donc comme on a dit, elle arrive pour ça. Ensuite, deuxième fond de teint, enfin troisième fond de teint maintenant du coup. En fait, ça c'est le fond de teint de mes rêves. C'est le fond de teint que j'utilise quand je sais que je vais avoir une grosse journée et que je vais être dans cette grosse journée très belle. Ou alors une soirée ou un truc, voilà, un peu l'occasion où j'ai envie de mettre un truc de qualité sur ma peau. C'est le teint couture de Givenchy. Alors oui, c'est un échantillon parce que effectivement je n'ai pas forcément les sous d'acheter le gros pot à genre, je pense, vers les 50 €. Mais c'est franchement un fond de teint que j'adore. C'est le teint couture fluide haute tenue lumière et confort de Givenchy. Moi j'avais pris le SPF 20, donc c'était un petit échantillon que je m'avais demandé. Ils m'ont donné un échantillon mais vraiment cool parce qu'en général quand on demande des échantillons genre à Sephora ils donnent une petite boîte comme ça qui est pas terrible. Là c'était vraiment l'échantillon du produit. Alors il faut juste que je le ressente. Ouais. En fait ils sont super bons. J'adore son odeur, ils sont vraiment super bons. L'application est géniale. Puis ton visage, oui, c'est vraiment super bon. C'est vraiment l'odeur que j'adore. La couleur, oui, bon, après c'est en fond de teint quoi. Je trouve que c'est... Mais c'est vraiment l'odeur que j'aime beaucoup, c'est odeur parfum. Donc c'est vraiment, voilà, c'est le fond de teint que je mettrais dans ma wishlist. Si j'en faisais une, je mettrais ce produit-là. Parce que voilà, c'est vraiment de la qualité je pense et j'adore ce fond de teint. Ensuite, donc ça ce n'est qu'un rêve, Dream. Pour l'instant j'utilise la Dream Matte Mousse. Oui, c'était une blague vaseuse mais bon on s'en fout. Alors donc ensuite qu'est-ce que je fais avant, après, bref, ça c'est tout le monde fait comme il veut. Moi j'utilise très rarement des anti-cernes. Parce que bon, j'ai pas des grosses poches, j'utilise plutôt de l'anti-cerne en fait pour que mon maquillage noir sur mes yeux ne coule pas. C'est une petite technique que j'utilise, hein. Je ne sais pas si ça marche chez tout le monde, mais en tout cas moi je fais ça, c'est une petite technique. En fait je mets de l'anti-ride ou... ouais, non pas de l'anti-ride, de l'anti-cerne. De l'anti-cerne sous mes yeux et en fait j'ai l'impression que... En fait je raconte de la merde parce que bon... Mais si... Bref, je trouve que le maquillage qui coule, je mets de l'anti-cerne dessus. C'est pas du tout correct ce que je fais. Bon bref, oubliez, en fait c'est nul. Alors, cet anti-cerne, c'est de la marque P2. Alors c'est une marque que peu de gens connaissent parce que c'est une marque allemande. C'est une marque que je vais vous expliquer très bientôt quand je vais vous présenter le magasin DM en Allemagne. Donc magasin DM très rapidement, c'est une droguerie ou je sais pas comment vous voulez l'appeler, où on trouve à la fois du make-up, tout ce qu'on peut trouver dans une salle de bain, c'est-à-dire des produits douche, du shampoing, des détergents, des lingettes nettoyantes, on peut trouver tout, on peut même trouver des croquettes pour le chat, donc vraiment tout est à moitié prix pratiquement, c'est de la marque. Alors celle-ci c'est pas de la marque mais c'est une marque allemande donc un peu moins connue que genre L'Oréal, mais vous en avez aussi. Donc ça c'est P2 Feel Concealer 100% parfum frei, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parfum à l'intérieur, nature, Decraft, Feuchtigkeit, bref. Je vais pas vous faire peur, ça tient 8 heures, voilà, c'est 100% naturel, sans parabènes. Alors ce que j'ai aimé vraiment dans ce produit là, c'est pas forcément la couleur ou ce soit, mais c'est le système de l'application. Ça a une petite éponge comme ceci, je sais pas si vous voyez, voilà, et puis on le met comme ça, donc c'est vraiment très pratique cette petite éponge et je l'adorais, vraiment je l'adorais, je l'ai fini, hein, ça aurait pu être dans la partie empty, dans mes produits finis, mais voilà, je l'ai encore dans ma trousse de toilette parce que je peux encore gratter sur l'éponge, hein. C'est une petite technique
Donc en attendant j'ai celui-ci de la marque Essence. Alors Essence c'est aussi un produit que je trouve chez DM. C'est un produit aussi, je sais pas si c'est produit allemand mais voilà, c'est I Love Stage Eyeshadow Base. Donc ça c'est plus pour en haut en fait. Je mets très peu de poudre ici mais voilà ça peut être une base aussi pour en bas. Et pareil l'application est vraiment cool, c'est aussi une petite éponge. Donc vraiment j'adore appliquer ça, c'est cool. Je m'amuse en fait. Ensuite, bon, je finis par une poudre. Alors attendez, j'ai d'abord le blush. Donc je l'utilise pas très souvent parce que j'ai peur de rater, d'avoir vraiment le truc de clown. C'est le Dreamate Touche Blush. Donc pareil, c'est ce qui va avec le Dreamate Mousse. Moi j'ai le Dream Touch Blush. Donc c'est aussi un peu comme une poudre, enfin un peu compacte quand même. Et que j'utilise avec un pinceau, donc un peu là, enfin bref, on vous explique sur des tutos comment l'appliquer, c'est un peu compliqué, mais voilà, donc c'est le Dream Touch Blush. Et vraiment à conseiller parce que c'est une couleur assez cool, qui se fond bien dans la peau. Ensuite, j'ai la poudre, comme je vous expliquais, Sephora. Alors moi vraiment cette poudre j'utilise depuis très longtemps parce que j'ai un peu pas trop confiance aux autres poudres. Alors soit je suis tombée sur des poudres qui avaient des paillettes, soit des poudres trop foncées, soit des poudres... Bref, celle-ci me convient parfaitement, c'est la poudre de Sephora, je crois qu'elle est assez chère quand même, je crois qu'elle est vers les 16 €. Elle a assez augmenté mais bon franchement je lui fais confiance donc je mets le prix Micro Smooth. Moyen médium, donc moi je prends la 30 ou la 25, donc c'est assez clair, mais vraiment fini, naturel et aérien, c'est vrai que elle est vraiment très cool cette poudre. Voilà, donc je l'adore. Ils ont un peu changé de design depuis le temps, voilà, là il y a une petite bulle, j'en ai une autre plate. Bon, j'en ai plusieurs parce que j'aime pas être en cours de poudre, je trouve ça intolérable. Et sinon j'ai une Sun Club de la marque Essence également. Voilà, si je suis un peu palote, je mets un peu ça, c'est un peu plus foncé. C'est chiant parce que j'ai le truc de ma fenêtre de l'autre côté, c'est nul, mais bon bref. Voilà, donc celui-là je l'aime bien aussi. Ensuite on avance, pour les yeux, alors pour les yeux j'ai toujours dans ma trousse de toilette des crayons, voilà, donc des crayons noirs pour sous les yeux, voilà, donc celui-là c'est Essence, celui-là c'est Jamie Maybelline, voilà, donc c'est des trucs qui se montent comme ça, qui sont pratiques, ça, l'indispensable que je mets en premier le matin pour avoir une tête convenable. Ensuite, j'ai mon mascara Kiko, donc ça c'est le Ultra Tech Mascara. Alors je crois que c'est le plus simple de Kiko, mais je l'adore bien, voilà, il est comme ça, il est fin. Il fait pas de paquet, il est vraiment cool, voilà, que dire de plus, franchement rien. Voilà, c'est un mascara normal, mais c'est Kiko, voilà. Ensuite, alors des ciseaux, toujours des ciseaux, parce qu'en fait, voilà, mes cheveux parfois j'aime pas, donc je coupe un peu, voilà, je m'amuse. Donc ça c'est pour mes cheveux surtout. Ensuite, alors pour appliquer le fond de teint, j'ai un peu zappé, donc j'ai une petite poudre comme ça pour un pinceau pour la poudre. Voilà, donc c'est pas une marque, hein, c'est un truc que j'ai trouvé dans un petit magasin. Voilà, mais c'est cool, moi j'aime bien. Je fais la con. Bref, ensuite j'ai ça pour utiliser mon fond de teint. Donc voilà, elle est un peu crade, hein, normalement elle est blanche. Il faudrait que je la relave. Mais je déteste laver mes pinceaux. C'est vraiment horrible de laver ces pinceaux. Il faudrait inventer une machine pour les laver. Franchement, je vais le faire, je crois. Ce serait pas mal. Bon, voilà, donc ça. Ensuite, ah oui, pour les sourcils. Alors mes sourcils, je vais pas faire de tuto ou quoi que ce soit, de vidéo, machin. Mes sourcils, voilà, c'est normal, hein, je veux dire, je me les épile normalement, je mets pas de traits ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même ce petit outil là que les filles ont, voilà, pour faire un peu fille quoi. Donc c'est une petite brosse ici, je suis un peu comme ça, voilà, pour faire genre, et puis un crayon pour faire un peu plus foncé, mais j'utilise très rarement, voilà. Parce que mes cils sont assez foncés déjà, en plus j'ai mis une couleur dans mes cheveux qui fait clair, donc j'aime pas trop, bref voilà, je pense que c'est pas mal. Ensuite, ah oui, j'avais ça aussi pour appliquer mon fond de teint. Voilà, mais bon, je suis sans plus. Je suis pas convaincue par ce truc en fait, hein, parce que j'ai l'impression qu'il pique mon fond de teint. Le fond de teint se met à l'intérieur, donc je trouve ça moyen, mais bon. Et puis agréable, ouais, bof. J'ai l'impression que tu te prends des plombs dans la gueule à chaque fois que tu mets ça, mais bon. Ouais, bon, pas trop. L'œuf comme ça, non, j'aime pas.
Ensuite, dans ma trousse de toilette, j'ai toujours des disques démaquillants. Oui, je sais, c'est noir, c'est exprès pour vous montrer que c'est les disques démaquillants. Ouais, vous êtes pas bête, je sais. Mais bon, bref, donc c'est des disques démaquillants, j'en mets tout le temps dans ma trousse de toilette parce que c'est le truc que je me démaquille avec ça constamment. Je me démaquille pas avec des lingettes parce que ma peau est assez fragile. Je me démaquille avec de l'eau précieuse pour mon fond de teint et puis un démaquillant basique pour mes yeux, mais toujours avec du coton et des disques, pas du coton, des cotons-disques. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? Oui, alors au fond de ma trousse, j'ai souvent du petit truc comme ça. En fait, je cherche le mot depuis le début de ma vidéo. Du fard à paupières, voilà, du fard à paupières. Donc ça, c'est du fard à paupières Sephora qu'on m'a offert pour mon anniversaire. C'est des mini. Et puis la couleur est sympa, c'est un peu nacré comme ça, un peu doré. Donc voilà, je l'ai toujours au fond de ma trousse parce qu'on sait jamais si je veux faire un peu joli, mais j'en mets très rarement. Voilà, j'aime pas trop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un rouge à lèvres. Alors ça, c'est un rose à lèvres Shiseido. Voilà. Alors cette couleur, je l'adore. C'est RS 711 Perfect Rouge. Voilà, le rouge parfait. Donc c'est pas vraiment rouge, hein, c'est plutôt un peu mauve, un peu couleur, je sais pas trop comment vous dire. Mais j'adore, voilà, ça fait un peu accentuer ma couleur de lèvres naturelle. Voilà, et puis c'est de la bonne marque, hein, c'est... Voilà. Alors elle est où? Voilà. Et j'ai à l'envers. Voilà, donc vraiment c'est de la qualité, ça tient très longtemps, ça tient toute ma journée. Et je l'adore, voilà, vraiment je l'adore. Ensuite, il n'y a plus grand chose. Là, j'ai un petit échantillon de parfum si jamais on est à court de parfum dans la journée ou quoi que ce soit. J'ai souvent ça aussi dans mon sac parce que j'adore le parfum, j'aime bien être parfumée. Donc ça, c'est un échantillon, je sais même plus ce que c'est celui-ci, mais voilà, ce genre de petites choses. Et puis pour finir, au fond de nos trousses de toilette et de nos sacs et de nos poches et de nos tout, on a ces fameuses petites pinces. C'est les petites pinces qu'on met un peu partout, que j'ai là mis dans mes cheveux, voilà. Donc voilà, on a ça un peu partout, qui traîne partout. D'ailleurs, personne n'est content qu'on les laisse traîner. J'ai également des pinces, voilà, on sait jamais, hein, des petites pinces comme ça. Celles-ci que j'avais achetées à H&M, je les trouve cool parce qu'elles sont transparentes. Et puis j'ai un élastique, parce que mes cheveux sont très longs. Donc voilà. J'ai également des élastiques. Voilà, donc j'ai fini. En fait, j'ai tout mis dans ma trousse de toilette, regardez. Elle déborde. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous en ferai d'autres dans T'as quoi dans ta trousse. Voilà, ça va être vraiment le nom et la rubrique des vidéos que je vais vous présenter. T'as quoi dans ta trousse. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça vous a plu, pardon. Voilà, je suis un petit peu fatiguée, on est lundi matin, c'est un petit peu dur de commencer la semaine. Mais en tout cas, j'ai pensé à vous. Et puis, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite, très bonne semaine. Gros bisous, bye bye.